Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre le cours sur la gestion de code source et les commentaires par justement la partie sur les commentaires. Donc après avoir vu le C++ moderne il y a quelque temps, on va donc se baser sur la syntaxe des commentaires du code en C++, sachant que une partie de ce qu'on voit, avec quelques adaptations, il y a quelques petites différences dans les syntaxes, mais ça s'adapte à d'autres langages. Donc par rapport au code, on va rapidement introduire le sujet du commentaire de code, puis parler des commentaires avec l'outil d'Oxygène, qui permet de générer de la documentation, puis voir aussi un petit peu comment on commente de manière un peu plus informelle du code pour aider à sa compréhension. Alors pour commencer, on va définir les commentaires. Les commentaires, ce sont des lignes qui sont écrites directement dans les fichiers de code, donc il n'y a pas un commentaire, ce n'est pas un fichier qui est à côté du code dans lequel on va décrire certaines choses de comportement, de définition par rapport au code. Ça se trouve directement dans les fichiers avec le code du programme, simplement c'est pas compilé avec. Les commentaires sont délimités, donc soit par une séquence de caractères qui définit le début du commentaire jusqu'à la fin de la ligne, ou par des délimiteurs de début et de fin. On va voir après comment ça marche. Donc les commentaires sont aussi écrits en langage naturel, alors de préférence en anglais dans le cas de coopération internationale, et ils ne sont effectivement pas compilés. Leur objectif, c'est surtout de donner un éclairage sur le code pour les développeurs. Donc en conséquence de ça, les commentaires doivent être pertinents. Donc faire des commentaires qui ne servent à rien, c'est inutile, c'est même gênant puisqu'on va se perdre dans la lecture de commentaires qui ne servent à rien. Ça doit permettre de comprendre le code là où il n'est pas suffisamment auto-explicite. Ils ne doivent pas être redondants avec le code donc, sachant que le code lui-même doit être le plus explicite possible. Donc quand vous nommez vos variables, vos classes et vos fonctions, il faut prendre soin de les nommer avec des noms qui permettent de comprendre assez facilement à quoi vont servir ces variables, ces classes et ces fonctions. Par exemple, si vous avez une fonction qui soustrait une valeur à une autre, c'est bien de l'appeler soustraction plutôt que addition, au hasard. Ensuite, le code sera le plus explicite possible en utilisant des types appropriés. Donc si j'ai besoin d'un entier non signé, je n'utilise pas un long signé. Ça permet de mieux comprendre ce qu'on fait avec. De la même manière, certains alias, donc des typedef par exemple en C ou en C++, permettent de préciser le rôle d'une variable juste avec un type qui est en réalité un type de base mais auquel on a donné un nom plus explicite dans le programme. Et ainsi de suite. Donc en C++, deux sortes de commentaires qui s'utilisent un petit peu différemment. Donc là, sur la première ligne du main, j'ai un commentaire qui est débuté par un double slash et qui va jusqu'à la fin de la ligne, et donc qui me prend à peu près toute la ligne. À la ligne suivante, on voit qu'on peut aussi l'utiliser après une instruction. Donc tout ce qui va être les deux slash compris et après ne sera pas étudié par le compilateur pour générer le code binaire. Puis, on a deux utilisations d'un commentaire délimité par le début et la fin. Donc slash étoile pour ouvrir une zone de commentaire, étoile slash pour la refermer. Donc tout ce qui est entre slash étoile et étoile slash sera considéré comme commentaire et donc ignoré par le compilateur lors de la génération du programme. Et on voit également qu'avec le commentaire délimité par le début et la fin, on peut même avoir un commentaire à l'intérieur d'une instruction. Donc ici, on a if, ouvrez la parenthèse, i inférieur à 0. On a notre commentaire et la parenthèse fermante et la collade ouvrante sont juste après la fin du commentaire. Puisqu'en pratique,
quand le préprocesseur va passer dans le programme, il va supprimer toute cette partie-là. Et une fois que le compilateur va commencer à générer le code, il verra if, ouvrez la parenthèse, i inférieur à 0, fermez la parenthèse, ouvrez la collade.